une vingtaine d'experts, universitaires, responsables de la société civile, femmes entrepreneurs et acteurs du genre ont validé récemment à Addis Abeba une étude sur la contribution des femmes entrepreneurs africaines à la lutte contre les effets pervers du changement climatique. Initiée par le Centre africain pour la politique en matière de climat de la Commission économique pour l'Afrique, l'étude réalisée par la consultante ghanéenne Dr Rose Mensa Kouté a pour objectif de concevoir un cadre pour renforcer le rôle et la participation des femmes entrepreneurs à l'environnement, au social et à la gouvernance. Elle permettra d'élaborer un cadre visant à renforcer le rôle des femmes entrepreneurs pour répondre aux interconnexions entre développement, pauvreté et environnement. Intervenant à l'ouverture de l'atelier qui a consacré la validation de l'étude, James Murombezi, coordonnateur de la CAPC, a rappelé le rôle des femmes entrepreneurs dans le développement et s'est réjoui des ressources naturelles dont regorge l'Afrique et qui pourraient aider à lutter contre le changement climatique. L'Afrique est une mine de carbone et le crédit carbone doit profiter aux entrepreneurs africaines qui l'appellent d'ailleurs à s'implanter dans le domaine. Nassirou Ba, agroéconomiste et coordonnateur de l'étude, nous donne des détails. C'est une prise de conscience de l'écologisation de l'entrepreneuriat féminin. C'est pourquoi on a dit qu'on va faire des femmes des ambassadrices du climat, dans le sens que, en faisant leur affaire dans la production, dans la transformation et dans les services, qu'elles soient en capacité pour savoir à éviter de faire des dommages à la nature, à faire des efforts d'adaptation et d'atténuation du climat. Donc toutes les entreprises, que ce soit du transport, que ce soit les petites usines, que ce soit la transformation qui se font à la maison, toutes ont des effets sur le climat. En étant avertis, donc en ayant des ambassadeurs jusqu'au fond de la société, nous étions sûrs de pouvoir faire des progrès en essayant d'atténuer l'émission des gaz à effet de serre. Donc l'étude vient d'être validée par une douzaine de pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est. Et après la validation, maintenant, le rapport final sera distribué à travers les chambres de commerce et les ministères qui s'occupent de l'entrepreneuriat dans ces pays pour que les pays membres prennent en compte les recommandations qui sont faites dans cette étude. Au lendemain de cette validation d'études, le CAPC a organisé le 5e pourparlers africain sur le climat, une activité destinée à mobiliser diverses circonscriptions africaines pour contextualiser la prochaine génération de contributions nationales déterminées dans le discours sur les transitions justes sur le continent. Cette 5e pourparlers s'est focalisé sur les résultats qu'on avait eus à la COP 28 qui s'était passée l'année dernière, qui était de transitionner de la consommation des carburants vers les énergies renouvelables. Et ça, nous savons que ça, c'est un défi qui s'affiche à tous les membres, à tous les États membres, parce que les défis sont très, très nombreux pour la réalisation de cette transition. Donc, maintenant que la COP a décidé ça, alors, ce pourparler-là regarde est-ce que les États sont sur la ligne droite de ce qui a été décidé à Dubaï, à la COP 28. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la COP 29 va venir bientôt, donc il faudra faire tout pour que ce qui a été dit à Dubaï, au moins, soit sur la ligne d'attaque. Par rapport à cette ligne, il indique la conduite à tenir. Il y a beaucoup de choses à revoir parce que le continent africain est buté au problème de financement. Donc, maintenant, toutes les promesses de financement qui ont été faites par les partenaires
ne vienne qu'en compte-gouttes. Donc maintenant, la stratégie est quoi? C'est de se tourner vers les financements intérieurs. Parce que l'Afrique regorge de tellement de ressources. Et maintenant, ce qu'on appelle la séquestration du carbone a été maintenant désigné comme un moyen de financement du climat. Parce que l'Afrique regorge de beaucoup de forêts qui, par leur nature, sont en train de séquestrer les gaz à effet de serre. Donc, l'Afrique veut maintenant tourner ça en argent pour financer les activités climatiques. Et ça, c'est en bonne voie. On met l'accent sur le marché du carbone parce que vous savez que l'Afrique n'émet qu'à peu près 4% globalement sur les gaz à effet de serre, globalement. Donc 4%. Et nous avons des grandes forêts qui, par leur nature, peuvent absorber ce que nous-mêmes on émet. Donc nous sommes déjà à net zéro, d'après beaucoup d'experts. Donc ceux qui ont pollué la nature, ce sont eux qui doivent payer. Mais on doit changer la narrative maintenant pour tourner la table et leur dire, écoutez, voilà, on ne fait que 4% d'émissions. Et déjà, si tu prends le bassin du Congo, qui absorbe tellement de gaz à effet de serre, nous sommes à net zéro. Donc, vous devrez, vous, payer la pollution que vous avez créée pendant toute cette décennie. Ces réflexions contribuent à l'identification de solutions africaines au problème des défis climatiques. Au bout des pourparlers, il est attendu des perspectives africaines de transition juste, suscitées et documentées pour inclusion dans la position commune africaine dans la COP 29. Le Centre africain pour les politiques climatiques de la Commission économique pour l'Afrique, faut-il le rappeler, est un centre de génération et de diffusion de connaissances sur le changement climatique. Il s'attelle à renforcer, influencer et permettre la transition vers un développement résilient au climat, inclusif et durable, grâce à des politiques, des plans et des programmes adaptés à des économies transformées, saines, les écosystèmes et le bien-être humain.